What is yoga? Beyond the idea of yoga that we have, beyond the image of yoga that we have created. La vie m'a amenée à voyager en Inde il y a à peu près une vingtaine d'années. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jude, avec qui on a décidé de partager notre vie et de fonder cette association qui s'appelle Yoga, une expérience de vie au quotidien. Yoga is a state of unity. Centuries ago, the rishis who lived in the forest, on the banks of the rivers, in the mountains of India, they were all the yogis. And today, when I look around me, people say to me, I am going to a yoga class. I am learning yoga. Yeah, they were talking to me about the physical or the hatha yoga. Sometimes they say, I'm going for pranayama, the breathing part of yoga. Sometimes they say that they're going for meditation classes. That's also a yoga. If you see, in this state of unity, you don't need to separate this or that, doing or not doing, physical or mental. What we need is just this understanding, a deep understanding. On a tous cette tendance à vouloir chercher autre chose, alors que tout est là en fait. J'apprends avec Jude plus que jamais. J'avais déjà appris avec d'autres maîtres, mais Jude, c'est lui que j'ai rencontré aujourd'hui. Il est d'une simplicité incroyable et il ne s'enferme pas dans une religion ou dans quelque chose de sectaire. Il est d'une ouverture de cœur qui laisse insensible personne. Et pour moi, c'est ça. C'est pouvoir être pleinement présent et tout à fait en paix avec ce qui se présente, avec mon entièreté. Parce que souvent on cherche à être parfait, on cherche absolument la paix, on cherche l'amour. Mais comme tu as pu le constater, plus on cherche et moins on trouve. Mais qu'est-ce qu'on fait les moments où par exemple je suis irrité, les moments où la jalousie me touche, où je suis en colère, que fait-on de ça? Alors on dit c'est pas spirituel et on veut jeter ça, de mettre de côté. Mais finalement, Jude m'apprend à être pleinement là avec cette jalousie. Alors on dit bon, il faut que j'ai de l'espace par rapport pour l'accueillir, mais ouais, mais ces moments-là, j'ai pas l'espace. Et ben je le vis. Quand on regarde les enfants, on le voit bien, ce sont aussi des maîtres les enfants. Ils pleurent, 5 minutes après, ils sont passés à autre chose. Et ils sont pas là à se ressasser, ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que je me suis beaucoup torturé l'esprit. Mais être en paix aussi quand le jugement est là, juste dire bon voilà, c'est ça, ok, c'est ça, c'est ça. Jude ne demande pas de le suivre, Jude ne demande pas de faire telle chose, telle technique ou quoi que ce soit. Jude dit simplement, regarde, regarde, tout passe. Regarde, c'est là, tout est là. Et quand j'entends ça, et ça résonne dans mon cœur très fort, et je me dis qu'effectivement, il y a des moments où je suis profondément en paix, mais cette paix-là, elle n'est pas venue, c'est pas quelque chose que j'ai obtenu. C'est juste que je me suis laissé vivre, je me suis lâché. Parce que souvent, avec notre mental, on cherche des explications, on est constamment perché finalement, et on perd l'essentiel, parce que tout est là. J'ai trouvé aussi ma place dans cette association parce que j'étais quand même plutôt dans le domaine artistique dans ma vie, donc je créais des choses avec mes mains et je faisais des expositions. Donc l'idée a été de mettre ce que j'avais reçu moi dans mes mains au service des autres. C'est comme ça qu'est né, d'abord en Inde, un atelier textile qui emploie maintenant 7 femmes, toutes de conditions très modestes. Et on est parti toutes de zéro, si je peux dire, parce que moi je ne connaissais rien à la couture quand j'ai créé cet atelier. Et on a appris ensemble, voilà, parce que ces femmes aussi avaient des petites notions, mais pas beaucoup. Donc voilà, on a cheminé toutes ces années pour créer des choses dans le domaine de la décoration d'intérieur, de l'habillement, d'accessoires, des choses pour les enfants. Toujours avec
une ouverture sur le monde, un regard sur les autres, une envie d'échanger, d'amener un petit peu cet enseignement au cœur de chacun pour que chaque personne puisse trouver un petit moment de détente et revenir dans l'instant présent. J'ai eu envie de l'implanter également en France et puis de diffuser cette idée que faire du travail manuel, ça pouvait aider aussi à méditer tout en se posant dans un moment présent et de travailler avec ses mains, ça permet de revenir là où on est et de laisser le mental un peu plus au repos. Et on termine toujours par un temps de silence, un temps de méditation qui permet à chacun de repartir vraiment joyeux, bien dans sa vie quotidienne. On fait des expos des produits que l'on fabrique, que ce soit les produits fabriqués en Inde ou les produits fabriqués en France. Voilà, et ça permet, la vente de ces produits permet de soutenir des projets sociaux en Inde. Donner un petit coup de main à des personnes qui étaient en difficulté dans leur vie, qui avaient besoin de soutien, qui avaient besoin d'écoute, qui avaient besoin de sentir une présence parce que leur vie était plutôt difficile. Et d'aider pour des causes, que ce soit l'éducation des enfants, l'amélioration de l'habitat, l'achat de médicaments, la santé, voilà un petit peu comment on pouvait nous amener un partage aussi avec des gens qui avaient moins que nous. Tout à l'heure, nous étions à l'atelier et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas « j'ai fait mieux que toi », il n'y a pas de rendement, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste être ensemble, faire de belles choses et retrouver nos âmes d'enfants. Tu vois? Et quand on a accompli ça, qu'elle soit belle la rose, super belle ou pas, on s'en moque. C'est beau d'être ensemble, tu vois? Et donc voilà le sens de l'atelier, de la boutique. D'être avec ce qu'on fait, d'être pleinement avec ce qu'on fait, de jouir de la plaisance de son voisin, et c'est tout. C'est de retrouver finalement cette simplicité. Et alors la paire, elle revient, c'est la danse de la vie. That's why in today's world, I felt our mind is so much busy, an activated mind, where people are looking for time or they are running for time. I just wanted to put in very simple words how you can reach the state of unity or yoga, to understand who am I with all this experience of life. There was this feeling of something beyond me is slowly starting to appear, kind of descending in me, a state of peace, a state of joy, and a state of love. Yes, a state of unity. And I feel beyond the ego, we discover the beauty. All that is present here is that, including me.